Bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, nous allons vous enseigner les couleurs en français. Cela peut sembler basique, mais même si vous n'êtes pas débutant, restez avec nous car ce sujet implique quelques subtilités que vous serez heureux d'apprendre ou de réviser. On se lance ? Vous connaissez certainement déjà quelques noms de couleurs. Vert, bleu, jaune, orange. Mais savez-vous que lorsqu'on emploie les couleurs comme nom, il faut utiliser un article masculin, bien que le mot couleur soit féminin? Eh oui, on dit « Waouh, j'adore la couleur de ton écharpe ». Mais on dit « J'aime le rouge ». Mes couleurs préférées sont le vert et le violet. Je déteste le beige. On emploie aussi les couleurs comme adjectifs. Dans ce cas, bien sûr, pas besoin d'article. Comme tous les autres adjectifs, les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils complètent. Pour accorder un adjectif de couleur au féminin, on ajoute un « e ». Si l'adjectif masculin se termine par une voyelle, l'ajout du « e » ne change rien à la prononciation. L'océan est bleu, la mer est bleue. J'ai un pantalon noir, j'ai une écharpe noire. Mais si l'adjectif masculin se termine par une consonne, l'ajout d'un « e » a pour conséquence la prononciation de cette consonne, car n'étant plus la dernière lettre du mot, la consonne n'est plus censée être muette. L'immeuble est gris et la maison est grise. Le garçon est brun, la fille est brune. Certains adjectifs se terminent déjà par « e » au masculin. Cela ne change pas au féminin. Mon pull est rouge, la coque de mon téléphone est rouge. Le citron est jaune, la banane est jaune. Certains adjectifs ont un féminin irrégulier. Le coton est blanc, la neige est blanche. J'ai vu un chat roux, j'ai vu une poule rousse. Quand ils accompagnent un nom pluriel, les adjectifs prennent un S. Je porte un bijou doré, je porte des bijoux dorés. J'ai une bague argentée, j'ai des bagues argentées. Saviez-vous que vous pouvez devenir membre d'Easy French sur Patreon à partir de 5 $ par mois? En devenant membre de notre communauté, vous accéderez à un contenu exclusif, les transcriptions et traductions de tous nos épisodes, le vocabulaire et les exercices reliés à toutes nos vidéos, ainsi que toutes nos vidéos à télécharger avec et sans sous-titres. Et c'est Hélène, professeure de français diplômée et renommée, qui crée chaque semaine des exercices drôles, uniques et directement reliés aux thèmes abordés dans chacune de nos vidéos. Mais attention! Alors, une fois encore, soyez bienvenus. Bonsoir dans une nouvelle séance du module 2. Alors, vous allez comment? Bonsoir, Lisette, Yvette, Tania, Victoria. Bonsoir, professeur. Gaël. Bonsoir. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Suzanne. Bonsoir. Bonsoir. Exact. Bonsoir. Vous allez comment? Très bien. Excellent, parfait. Alors, pour répondre à cette question, j'ai préparé une dynamique, une activité très simple, en effet, et tout simplement, on va choisir entre deux colonnes. D'accord? Voilà, c'est ça. Voilà, parfait. Alors, vous pouvez regarder l'image, n'est-ce pas? Alors, c'est une image où il y a deux colonnes et on va tout simplement répondre à la question comment ça va? On va choisir, par exemple, une option de la colonne à gauche et après, on va choisir
une option de la colonne à droite. Par exemple, comment ça va? Je suis heureux et j'ai chaud, par exemple. Tout simplement, d'accord? Donc, à vous, quelqu'un qui veut essayer? Je suis contente et j'ai chaud. Excellent, oui, en effet, parce qu'on est en été, en printemps, pardon. On est déjà en printemps. Oui. En effet, très bien, bravo, très bien pour la prononciation, contente, excellent, ça marche, parfait. Alors Moi, attention, vas-y, qui veut parler? podría yo. Vas-y, 17, vas-y. Je suis contente et heureux. Et, Et heureux. heureuse, attention, heureuse. Heureuse. Oui, c'est ça. Oui, attention, féminin, pour féminin, heureuse, je peux dire je suis heureux. En effet, parce que je suis un homme, n'est-ce pas? Masculin, heureux, mais pour les femmes, vous devez dire je suis heureuse, n'est-ce pas? De la même façon ici, je suis amoureux, par exemple. Je suis amoureux. Et pour les femmes, je suis amoureuse. Alors, on doit faire toujours la différence. De la même façon ici, je suis inquiet. Attention, inquiet. Et pour les femmes, je suis inquiète. D'accord? Au niveau de la prononciation, au niveau de l'écriture, de la même façon, il y a une différence. Et de la même façon ici, je suis content. Je suis content. Et pour vous, les filles, les femmes, je suis contente à la fin, n'est-ce pas? Contente. Oui, voilà. Excellent. Il faut bien distinguer le masculin, féminin et tout ça. Très bien, Lisette. Donc, tu as choisi une option de la colonne à gauche. Mais de la même façon, tu dois choisir une option de la colonne à droite. Donc, ¿Lo vuelvo a decir? oui, ça marche. Et tu peux choisir de la même façon une option de la colonne à gauche. Pardon, à droite. D'accord. Oui, Je suis contente et j'ai faim. exact. Très bien. Parfait. Merci, Lisette. Quelqu'un d'autre qui veut essayer? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un? Je suis contente et j'ai soif. J'ai soif. OK, ça marche. Parfait. Excellent. Très bien. Merci. Et les autres? Tout simplement comme ça, n'est-ce pas? Donc, vas-y. Quelqu'un? Anna, peut-être? Ibette? Victoria? Moi, Vas-y. je suis inquiète et j'ai chaud. Tu as chaud. En effet, excellent. Excellent, très bien, Ibette, parfait. Quelqu'un d'autre? Tania, peut-être? Moi, Vas-y, Anna. Excellent. je suis malade Oh, et j'ai mal. en effet. Et tu es mal à quoi? Attention, c'est quelque chose de très important ici. Alors, dans un premier temps, tu es malade, c'est dommage. Et j'ai mal, n'est-ce pas? J'ai mal au dos, par exemple, j'ai mal aux dents, j'ai mal au estomac. Il y a plusieurs options ici. Alors, avoir mal, par exemple, avoir mal aux dents, avoir mal à l'estomac, au estomac, par exemple, de la même façon, à l'estomac,
Avoir mal, ça veut dire me duele. J'ai mal à la tête, par exemple. À la tête. Me duele la cabeza. J'ai mal à la tête. Avoir du mal. J'ai mal aux dents, au estomac, à la tête, aux pieds, par exemple. Ça dépend. Au dos, j'ai mal au dos, me duele la espalda, me duele los pies, la cabeza, el estómago, los dientes, ça dépend. Mais l'expression est avoir du mal. Pardon, avoir mal. D'accord? Avoir mal à quelque chose. Alors, à la fin, je vous partagerai l'infographie. Donc, tu as compris, Anna? J'ai mal, par exemple, à l'estomac, à la tête, etc. Oh oui. Et l'expression est avoir mal. Avoir mal. Avoir Ça veut dire me duele algo. J'ai mal aux dents, me duele los dientes, j'ai mal al estómago, me duele el estómago, j'ai mal au dos, me duele la espalda, etc. J'ai mal a la tête, me duele la cabeza. Ok. O sea, siempre se acompaña de las otras palabras. Exact. Sí, muy bien. Porque el Ok. j'ai mal tout simplement, ça veut dire me duele. Mais Ok. il manque quelque chose, n'est-ce pas? Donc, j'ai mal au dos, j'ai mal aux dents, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, etc. Ok. Oui, ça marche. Excellent. Oui, merci. Quelqu'un d'autre pour finir? C'est parti. Quelqu'un d'autre? Personne? D'accord. Alors, très bien. Alors maintenant, on va passer à regarder une deuxième chose très importante. La dernière séance, on a déjà regardé les pronoms toniques. Ce sont très importants, les pronoms toniques, moi, toi, lui, elle, etc. Et maintenant, on va se concentrer à regarder la différence entre il est et c'est, d'accord? Et même au pluriel. Donc, j'ai déjà préparé de la même façon. Oui, exact. Voilà, c'est ça. Alors, la différence entre est, c'est et il est. D'accord? C'est très important. Donc, quelqu'un qui veut lire ces premières parties, la colonne à gauche, ici, tout simplement, voilà, ici. C'est ou ce sont, d'accord? C'est ou ce sont. Voilà, il y a de la même façon, il y a euh, que 3 possibilités pour regarder l'emploi de ces ou ces sons, d'accord? La première, le premier usage, le deuxième et après le troisième, d'accord? Quelqu'un qui veut lire ces premières parties, la colonne à gauche. Quelqu'un? Quelqu'un qui veut lire? ¿Cómo podría decir prope, Prof? prof? Professeur? No, ¿cómo puedo pronunciar prope? Prof? Ah, prof, oui, en effet, prof. Tout simplement prof. Voilà. ¿Podría leerlo yo? Oui, en effet, vas-y, excellent. Se son. En effet. Non, popon. Ah, propre. Ses mari, popor. Ses mari,
ce sont Jean et Louis. Exact. Tu peux continuer. Merci. Lisette, tu peux continuer avec le numéro 2. D'accord. 2. Déterminante et pronom. C'est mon ami et c'est le père de Marie. Ce sont des écrivains. Écrivains, en effet, des écrivains. Excellent. Et numéro 3, pour conclure. 3. Oui. Pronom toniqué. Pardon. C'est toi. Et oui, c'est moi. Voilà, c'est ça. En effet, merci. Alors, oui, ce sont les présentateurs, d'accord? On va utiliser c'est ou ce sont. Il n'y a que 3 possibilités, d'accord? C'est ou ce sont plus un nom propre, c'est-à-dire c'est Lisette, par exemple, c'est Anna, c'est Suzanne, c'est Christian, etc. D'accord? Plus un nom propre. Dans un premier temps, singulier, d'accord? Et au moment de présenter 2 personnes, c'est-à-dire, oui, 2 personnes, par exemple, Lisette et Anna, on va dire ce sont Lisette et Anna, d'accord? De la même façon, ce sont Gaël et Tania, par exemple. Voilà, tout simplement, on va utiliser le pronom le c'est, ce sont, avec un nom propre ou des noms propres, d'accord? Le premier emploi, avec un nom propre. Voilà, premier emploi. Deuxièmement, on a de la même façon c'est ou ce sont plus un déterminant plus un nom, d'accord? Comme par exemple, c'est mon ami. On va présenter. Ce sont les présentateurs. C'est mon ami. Quel est le déterminant? Mon, d'accord? Le nom ami. Voilà, c'est mon ami. C'est ton ami. C'est c'est ton ami, etc., n'est-ce pas? Déterminants. Quels sont les déterminants? Après, on va les regarder en détail. De la même façon ici, c'est le père de Marie. D'accord? C'est le père de Marie. Le père, le déterminant, père, un homme, n'est-ce pas? Mon déterminant, attention. Et de la même façon, au pluriel, ce sont des écrivains, en effet. D'accord? Ce sont les déterminants. Plus un homme, c'est-à-dire ami, père, écrivain, etc. D'accord? Voilà. Et troisièmement, on a déjà regardé les pronoms toniques la séance dernière. Quels sont les pronoms toniques? Moi, toi, lui, elle, vous, nous, eux et elle. Il y a une correspondance toujours avec le pronom sujet, n'est-ce pas? Je, moi, tu, toi, il, lui, elle, nous, vous, eux et il, troisième personne du pluriel, il, eux, et elle, troisième personne du pluriel, elle, de la même façon, n'est-ce pas? Et c'est ça. C'est toi. On va utiliser tout simplement avec les pronoms toniques. C'est toi. Oui, c'est moi. D'accord? Voilà. Tout simplement ça. Il y a des questions jusqu'à là. Il n'y a que 3 façons d'emploir. Ce sont, c'est ou ce sont. Vous avez des questions? Se usamos tanto para masculino y femenino, ¿verdad? Exact. Sí. Très bien. Excellent. Parfait. D'accord. Soit masculin, soit féminin, en effet. Mais on va avoir un changement si est singulier ou pluriel, n'est-ce pas? C'est singulier, ce sont pluriels, tout simplement. Mais en général, oui, avec soit féminin, soit masculin. Il n'y a que trois emplois. Nom propre, déterminant, pronom tonique. Voilà. Jusqu'à là, il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à regarder la colonne à gauche. Partons Ça à droite. marche. À droite. Excellent. Parfait. Quelqu'un qui veut essayer à lire de la même façon la colonne à droite? Il, elle est ou il, elle sont. D'accord?
Je peux lire. Vas-y. Excellent, Suzanne. Excellent. Merci. Il, elle, est, ils, elles sont. Los adjectifs, il est grand, elles sont petites. Plus profession, il est acteur, elle est serveuse. Ils sont médecins. La plus nationalité, il est espagnol, elle est espagnole. Ils sont espagnols. Voilà, excellent, très bien, Suzanne. En effet, de la même façon, il n'y a que trois possibilités dans ces cas-là. Il est ou elle, il est ou il, elle est, ils, elles sont. Attention. De la même façon, singulier, pluriel, plus un adjectif. Attention, plus un adjectif. Par exemple, quel est l'adjectif? Grand et petite, n'est-ce pas? Grand et petite. Donc, ça marche. On va utiliser il est. Parfait. De la même façon, plus une profession. Quelle est la profession? Acteur, serveuse, ingénieur, médecin, administrateur, administratrice, directeur, directrice. Il est musicien, il est architecte, il est pianiste, elle est journaliste, etc. C'est-à-dire plus une profession. D'accord? Il est ou elles sont ou elle est plus une profession. D'accord, excellent. Et finalement, plus une nationalité. D'accord? Plus une nationalité. Il est espagnol, elles sont belges, par exemple. Ils sont américains, elles sont boliviennes, etc. D'accord? Plus une nationalité. À ne pas confondre, d'accord? On ne peut pas mélanger. C'est ça la chose la plus importante ici. Donc, c'est ça. L'explication est déjà faite. Ce sont plus nom propre, plus un déterminant, plus un nom, plus le pronom tonique. On a déjà regardé la séance dernière. De l'autre côté, il est, ils, elles sont, plus un adjectif, profession et nationalité. Donc, il y a des questions, par exemple, jusqu'à là? Oui, il n'y a pas de questions. Ça marche. Ça marche. Les autres, qu'est-ce que vous dites? Ça marche. Ça marche. Parfait. Donc, on peut passer à faire les exercices? Oui. Parfait. OK. Excellent. Alors, je vais partager maintenant cet En la infogramme. negación, perdón. Oui, excellent. Très bonne question. Très bonne question. En effet, tout En la simplement, negación del, il de est? ese lado. Ujú, Oui, il de est. la colonne à droite. En effet, de la même façon, on va tout simplement ajouter, par exemple, il est, par exemple, il est espagnol. Il est espagnol. Voilà. Il est espagnol. Et on va faire à la forme toujours avec n'est et pas. D'accord? N'est pas. C'est la négation simple. Parce qu'après, on va regarder plus tard, il y a des négations complexes. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis c'est ne pas. C'est tout simplement une négation simple. Donc, excellent. Il n'est pas espagnol. Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va tout simplement faire le phénomène qui s'appelle l'élision. D'accord? Il n'est pas espagnol. Voilà. Dans ces cas-là, ça marche de la même façon avec le pluriel. Ils sont belges. D'accord? Ils sont belges. Disons. Ils sont belges. Voilà. Et tout simplement, on va mettre né et plus pas. Ne pas. Voilà. Des négations simples. Mais dans ces cas-là, voilà, ne pas. Ils ne sont pas belges. Tout simplement. Ils sont belges. Ils ne sont pas belges. De la même façon ici. Il est espagnol. Avec nationalité, attention. Il n'est pas espagnol. Voilà.
C'est ça. Et de la même façon ici, on doit couper tout simplement. C'est, alors c'est avec ce et, d'accord? Ce et. Mais parce qu'il y a de la même façon ces deux voyelles ensemble, on va faire le phénomène qui s'appelle l'élision, d'accord? Donc, on va mettre C, d'accord? Esto es o estos son, d'accord? C'est pourquoi qu'on dit le présentateur, los presentadores. Parce qu'en général, on va l'utiliser pour présenter des personnes, des choses, etc. Et Y en el tercer caso, pronoun tonic, c'est toi, c'est toi, sería esto es mío, esto c'est, es tuyo. non, c'est toi. Attention, attention, oui. C'est toi, tout simplement, ça veut dire, eres tú, eres tú, sí, soy yo. C'est toi, oui, c'est moi, tout simplement. Et la pertenencia es con el c'est à vous, par exemple. C'est à nous, eso sí significa pertenencia. Cuando hay una preposición c'est à toi, par exemple, c'est à toi, esto te pertenece, mais dans ces cas-là, il n'y a pas la préposition à, d'accord? Tout simplement, c'est toi, c'est moi. D'accord. Oui, excellente question, Yvonne, parfait. Et donc, jusqu'à là, Profesor, disculpe, tengo una consulta con el negativo. En la segunda regla del se son, donde dice c'est mon ami, c'est mon ami, ¿dónde podría colocar el pas? ¿Adelante del mot o después del mot? non, toujours entre les verbes, entre les verbes, entre les verbes, justo. Quel est le verbe? Ici, par exemple, on va faire l'exercice. Ce n'est pas mon ami. Voilà, ce n'est pas mon ami. Voilà, c'est ça, tout simplement. Ce n'est pas mon ami. C'est ne plus pas, n'est-ce pas? Plus pas. Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire l'élision. Ce n'est pas mon ami. Donc, entre les verbes. Toujours entre les verbes en question. Dans ce cas-là, le verbe être, n'est-ce pas? Est. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. N'est-ce pas? Toujours entre les verbes. Ce sont comme des lunettes. Ce sont comme des lunettes. Et de la même façon ici, par exemple, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Non, non eres tú. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas lui, etc. Avec les pronoms toniques, ce qu'on vient de regarder la séance dernière, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Excellente question, oui. D'accord, merci. Merci à toi. Et pour conclure, au pluriel, ce ne sont pas mes amis, par exemple. Ce ne sont pas mes amis. Entre les verbes, toujours. Ce ne sont pas mes amis. Ce sont mes amis. Ce ne sont pas mes amis. Voilà. Et donc, voilà. Toujours entre les verbes avec le ne plus pas. D'accord? Ne plus pas. Oui. Donc, oui. Profesor, Oui, Ivette, vas-y. y si uno quisiera decir, volviendo al anterior ejemplo con el A, que no es tuyo, sería ce n'est pas à toi. Exact, ce n'est pas à toi. Exact. Ce n'est pas à toi. Exact. Oui, parfait. No. Ce n'est pas à toi. No es tuyo, no te pertenece. Ce n'est Avec pas à la toi. liaison Ah, passate. exact, la liaison. Deux phénomènes, n'est-ce pas? La liaison, l'élision. Dans ce cas-là, en effet, on va faire la liaison, pardon. Et la liaison, et dans ce cas-là, on va faire l'élision. En effet, très bien. Merci. De rien. Mais de la même façon, on va regarder la semaine prochaine, on va regarder les
les adjectifs possessifs, c'est-à-dire mon, ma, tes amis, mi amigo, tu amigo, sus amigos, etc. C'est-à-dire les pronoms, les adjectifs possessifs, d'accord? Donc, oui, c'est ça. Mon ami, par exemple. Mon ami, mais de la même façon, on peut dire mon ami, mi amigo, mi amiga, ou mis amigos, etc. Donc, on va les regarder plus tard, la semaine prochaine, les pronoms, les adjectifs possessifs, tout simplement, d'accord? Et c'est bien, ce n'est pas à toi, no te pertenece, d'accord? En effet, no es para, sí, no te pertenece. Voilà, c'est ça. Donc, jusqu'à là, il y a des questions, il n'y a pas de questions. Avant de passer à faire les exercices, on comprend la différence entre c'est, ce sont, il est, il, elle est, il, elles sont. Il n'y a pas de... Última pregunta. Oui, vas-y, Yvonne, pardon. El A de pertenencia es el A de l'avoir. Très bonne question. Non, c'est une préposition. La préposition à, parce que avec l'accent grave. À. ¿Qué significa? À. À. Non, à, o sea, à. Préposition. À. Ce n'est pas le verbe avoir, attention, en effet. Ce n'est pas le verbe avoir, parce qu'il y a la A est accentué avec l'accent grave. Accent grave. Donc, c'est une préposition. Des prépositions comme des, de la même façon, entre, avec. On vient de regarder la séance dernière. Toujours, les pronoms toniques, on va utiliser le pronom tonique après une préposition. Quelles sont les prépositions? Oui, de, entre, avec, pour. Ce sont des prépositions à, de la même façon, pronom tonique, à préposition, pardon, contre, de la même façon. Tous sont des prépositions. Pero no tiene un significado como tal. ¿Ah? O sea, no tiene un significado como tal. A. Significa A. Sí, exact. Solo A. Sí, A. Ok, d'accord. Oui, o sea, A. Mais ça dépend, parce que au moment de dire j'habite, par exemple, j'habite à La Paz, n'est-ce pas? J'habite à La Paz. J'habite à Santa Cruz. J'habite à Oruro. Vivo en La Paz. Donc, ça dépend. Pero sería como a o como en. Ça dépend. Ça dependerá. Dependerá. Exacto, se acomoda porque hace un momento en la oración de pertenencia a era es. Exact, oui, ça dépend. Oui. Ça Bien, dépend. entiendo, gracias. Oui, mais en général, on parle d'une préposition. La préposition à, accentuée avec l'accent grave. À ne pas confondre avec la conjugaison du verbe avoir. En effet, par exemple, il a des lunettes. Il a des lunettes, par exemple. Y cuando no tiene el acento grave, cuando no tiene el acento grave, ¿qué significa? Le verbe avoir conjugué. Avoir. Ah, ok. Avoir conjugué. Excellente question, oui, en effet. Avoir conjugué. Il, elle, on a, par exemple, n'est-ce pas? Il, elle, on a. Voilà. Pour différencier, en effet, on va mettre l'accent, tout simplement. On va mettre l'accent grave pour différencier du verbe avoir et de la préposition à, tout simplement. Excellent. Voilà. Oui. Très bien, merci. Voilà. Carola, Yvonne, ça marche jusqu'à là? Ça marche. D'accord, parfait. Alors maintenant, on va se concentrer. Je vais partager maintenant l'infographie qu'on vient de regarder sur le groupe de WhatsApp. Et donc, on va se concentrer maintenant à
regarder les exercices. D'accord? Voilà. Excellent. OK. D'accord. Voilà. Alors, parfait. Attention parce que la réunion va se couper dans quelques minutes. Donc, on peut se déconnecter. C'est le même lien. On se retrouve dans quelques secondes et on va commencer avec l'exercice, l'activité, d'accord? Avec l'activité de différencier C, il est, ils sont, ce sont, d'accord? Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion et voilà. D'accord? D'accord. Oui. D'accord. Merci, merci.